Je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que le temps passe vraiment vite. Puis, ben, j'aime l'idée de célébrer les cycles, de prendre le temps d'honorer, c'est ça, les moments qui se répètent à travers le temps, sans nécessairement que ce soit des moments qui se répètent, là, je veux dire, puis même si un moment se répète, c'est jamais vraiment la même expérience, c'est jamais vraiment pareil. Euh, Fait que c'est ça, aujourd'hui, je voulais te parler de notre célébration du solstice qui s'en vient, c'est la semaine prochaine déjà, le 21 juin. Euh, c'est une journée complète qu'on organise après SAC. En fait, il y a deux événements. Il y a vendredi soir un genre de concert rituel, un voyage sonore que j'organise, que je partage ici à l'Espace Nat. Donc, c'est en soirée. Tous les détails sont sur notre site web dans la section des événements. C'est moi et mes instruments. Je vais servir du cacao. Je vais partager un petit peu de différents chants que j'ai appris à travers mes voyages. Puis c'est ça, c'est vraiment comme un voyage sonore. On voyage à travers différentes histoires, différentes sagesses aussi, parce que c'est des chants de différentes traditions que j'offre, des chants qui m'ont été offerts soit en échange de services, soit des chants que j'ai appris dans des cérémonies, des, des chants que j'ai composés aussi. Il y a des petites compositions qui vont peut-être se partager dans la soirée. Alors, c'est ma première offre, c'est ça, vendredi soir, le 20, il me semble. Ouais, c'est vendredi soir, à l'Espace NAD. Puis samedi, c'est toute la journée. Euh, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on me demande des ateliers de danse, ça fait plusieurs fois qu'on me demande des ateliers de breathwork, des choses, c'est ça, des différentes choses que j'offre déjà. Puis tout ça va être intégré dans la prochaine journée, là, le 21 juin, donc le samedi. Ça se passe après SAC, ce sera pas ici au studio. On offre ça vraiment après SAC dans la maison de nos chers amis John et Claudia. Qui nous permettent d'utiliser leur maison pendant cette journée-là. C'est au bord du lac. C'est un super environnement et on reçoit seulement un petit groupe. Fait que je vous invite vraiment à réserver, à pas venir en grand nombre, mais à réserver pour être sûr d'avoir votre place. Euh, je pense qu'on veut un maximum de 10 personnes. Il reste encore des places. Et ça implique du cacao. Donc, tu sais, le vendredi soir, on va servir le cacao, on va juste en servir, en partager. Mais samedi, mon invitation, c'est qu'on va commencer la journée avec une pratique. Une pratique d'alchimie incarnée. C'est donc toute la journée, ça va être de l'alchimie incarnée. Là. C'est toutes des pratiques d'alchimie incarnée. Puis quand je dis ça, c'est vraiment vaste. Là. Pour moi, alchimie incarnée, c'est pas juste une pratique, c'est plein de façons de travailler cette alchimie à travers le corps. Donc, on commence avec des pratiques physiques le matin pour se délier, pour s'activer en douceur, puis aussi pour créer des liens entre nous. Ça va avoir une saveur de yoga Kundalini, mais ce ne sera pas exclusivement du yoga Kundalini. Euh, et ensuite, on va plonger dans la pratique, pas la pratique, mais la préparation du cacao. Alors, torréfier les grains sur place, peler les grains ensemble. On fait ça au soleil, on chauffe la pierre au soleil parce que moi je travaille sur le métaté, qui est une grosse pierre ancestrale en fait avec laquelle on va moudre le cacao pour en extraire une pâte et pouvoir ensuite diluer cette pâte-là dans un breuvage qu'on va partager ensemble en faisant, en offrant des prières, en offrant des, des intentions. Et c'est ça. C'est vraiment quelque chose de magique. C'est quelque chose, tu sais, le cacao, c'est pour ouvrir notre cœur, c'est pour nous connecter entre nous. Et je trouve que oui, le consommer, le boire ensemble, ça fait sa médecine aussi. Sauf qu'il y a tout le processus de transformation qui porte une médecine puissante aussi. Quand on se rassemble ensemble, qu'on prend le temps de prendre chacun des petits grains, un à la fois, enlever la pleure du petit grain, puis là on prend un autre petit grain. Puis il y a vraiment comme une sagesse à méditer dans l'aspect répétitif de cette action-là. Tu sais, moi, j'aime dire que c'est comme ouvrir des cœurs. Et comment qu'on fait pour ouvrir le cœur d'une personne? Ben, il faut prendre le temps de le rencontrer. Il faut prendre le temps de trouver le petit point sensible où est-ce qu'on peut comme toucher délicatement puis que la carapace, ça craque. Puis que là, le cœur, il s'ouvre. C'est simple de même.
Puis des fois, on s'acharne, tu sais, des fois, on s'acharne à essayer de faire ouvrir des cœurs qui sont pas prêts à s'ouvrir, puis ben, on apprend à ne pas s'acharner sur les cœurs qui sont pas prêts à s'ouvrir, tout simplement. Alors, c'est ça, c'est mon invitation avec le cacao. Euh, Tout ça, c'est pour nous amener à éventuellement, vers la fin de la journée, plonger dans la respiration et la danse. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a des gens qui me demandent des ateliers de danse, il y a des gens qui me demandent des ateliers de respiration, mais tout ça va avoir lieu dans cette journée-là, le 21. Alors, yoga kundalini, cacao, danse, respiration, tout le kit. On va... Ah, puis des chants. On termine la journée avec des chants. Je vous invite avec beaucoup d'amour. Puis j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte qu'on se rassemble ensemble. Moi, j'ai été vraiment... je ralentis beaucoup là, avec le début de l'été, la fin des cours réguliers. Là, on donne seulement 3 cours par semaine. C'est les matins. Et mon plan, c'était de les offrir dehors au parc, mais il a pas fait beau. Puis, en tout cas, bref, jusqu'à maintenant, on a juste fait des cours à l'intérieur. Mais j'ai hâte qu'il fasse assez beau, genre des belles journées éclatantes, qu'on puisse sortir dehors puis aller faire nos pratiques au parc. Chaque chose en son temps. C'est quand même l'invitation avec la journée après ça, c'est d'être le plus possible dehors. Mais tu sais, s'il fait pas beau, on a une maison à notre disponibilité. On peut tout faire ça à l'intérieur. Moi, j'ai un petit chapiteau aussi que je veux apporter. Alors, ça aussi, c'est une option qu'on installe notre chapiteau sur place et qu'on puisse ensemble faire certaines pratiques peut-être à l'extérieur, mais quand même à l'abri. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai mon petit cacao présentement. Là, je suis prêt justement à le boire. Puis mon but, c'était de le boire en vous jasant, mais j'en ai trop à dire pour vous parler avec la bouche pleine. Alright. À bientôt. Ciao.